siècle où un roi chinois voulait faire la guerre à tous ces pays voisins, parce qu'avant, vous savez, c'est la raison du plus fort. Hein? On fait la guerre, on prend des territoires, on ajoute. Il y a un conseiller qui lui a dit, monsieur le roi, si nous faisons la guerre, nous allons perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes pour rien. Nous allons travailler en douceur. L'élite politique, ils ne sont pas nombreux. Essayons de les lier des relations de corruption avec eux. Au bout de 20 ans, va s'habiter chez les gens, il y aura une habitude, ou pour être quelqu'un, ce n'est pas les connaissances. Il s'agit d'être un corrompu qui a beaucoup de relations. La population, nous essayons de désorganiser leur système éducatif. Que les élèves les moins vertueux émergent. Au bout de 20 ans, nous aurons une école où le niveau intellectuel est largement en dessus du coefficient moyen. Si vous déclenchez la guerre contre ce pays, vous gagnez en quelques jours. Parce que vous aurez un État dirigé par des corrompus et peuplé par des ignorants, qui ne veulent ni se battre, ils sont habitués à jouir et qui ont peur de la mort. Donc en quelques années, vous les prenez tous, vous les soumettez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au Mali, quand vous regardez, si l'élite dirigeante ne fait pas attention, on risquait, il y avait des gradis de se retrouver dans quelques années avec des dirigeants corrompus. Je vais vous démontrer. Quelqu'un qui a 3-4 passeports en poche, qui jure fidélité à 4 nations, et il dirige chez nous. Il est à la défense, il est à l'administration territoriale, il est aux affaires étrangères. Partout où il y a les confidences il est là-bas. Mais chaque vacances, il va voir son deuxième ou son troisième pays, c'est là-bas qu'on vend tout. Il devient ministre des Affaires étrangères. Il accède à tous les archives de l'État et les photocopies. Quelques mois après, on change de gouvernement, il prend, il quitte, il va dans un pays, c'est arrivé au Mali. La personne est allée dans sa deuxième nationalité, on lui a créé un poste le même jour. Quelques semaines après, il continue, la vie continue. Au Mali, on a vu ça. La défense des citoyens sont ministres de la Défense. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Ils quittent, ils vont avec tous les secrets de la défense. Voici ce qu'on avait. Les militaires mouraient, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas leur affaire. On les enterre dans des fosses communes. Lui, il est dans les avions. Comme je dis, quand les gens comme ça se baissent, le passeport qui tombe, quand ils ont besoin, ils le prennent. Les autres, ils le gardent en attendant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et on va sur le terrain de la connaissance. Les moins vertueux ne réussissent pas. Même dans l'armée, les forces de sécurité, des gens se permettent de recruter des gens qui n'ont pas passé les tests. Ils vont au front, c'est pour mourir. On envoie 200 personnes quelque part. Ceux qui organisent le dossier, en réalité, envoient 100 personnes. Mais les adversaires comptent. Ils savent qu'il n'y a que 100 personnes. Les 100 qui arrivent, au lieu d'avoir 100 fusils, ils en ont 50. Les adversaires le savent. Ceux qui ont 50, au lieu d'avoir des chaînes de balles, ils ont un chargeur. Les adversaires le savent. Ils les tendent une embuscade, ils tombent sur eux. Au lieu d'avoir 200 combattants, tu as 50 combattants avec un chargeur qui finit en quelques minutes. Eux, ils ont des longues files et ils les bousillent tous. On va les enterrer, on fait des funérailles, on dit Allah Kahinou là. Bon, et puis on retourne à la maison. Petit à petit, la nation se désintègre. Et au bout de quelques années, nous n'aurons plus de pays. Ça, c'est le sort qui nous était réservé. C'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Maintenant, il y a quelques jours, je regardais les médias, parce que moi, surtout, j'ai entendu des journalistes, des hommes de médias dire « Mais la transition n'a pas l'armée. » Mais il n'y a rien. Et ils formatent l'esprit des gens. Moi, j'avais des gens à côté qui faisaient comme ça. Mais j'ai dit à eux, est-ce que tu sais de quoi ils parlent?
Immédiatement, j'ai eu l'idée de faire un additif à mon discours aujourd'hui au président de la transition. Je devais lui présenter les vœux du gouvernement. J'ai ajouté un additif que j'ai écrit hier entre 0h et 2h du matin. Je vais vous rendre compte pour que vous compreniez que la transition, là, ce n'est pas seulement l'armée. L'armée, est dimidée. Mais le Konadimi, là, il faut que vous voyez ça avec même des lunettes en bois. Donc le Konadimi, là, ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que j'ai ajouté à mon discours. Je crois que le président m'a été surpris ce matin que ce n'était pas dans son discours. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit additif au discours de vœux du nouvel an du Premier ministre au président de la transition. J'ai dit, Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais avec votre autorisation m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en un mot à tous ceux qui nous observent au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'il se pose. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Première question. C'est pour répondre à ce monsieur-là qui dit qu'il n'y avait que Kidal. Deuxième question. Mais pourquoi est-elle si résistante, résiliente et vole de succès en victoire, malgré les obstacles et les adversités de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré de partout? Troisième question. Quel est leur secret? Mais ces questions-là, si les Maliens ne se les posent pas, ils ne vont rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Venir s'asseoir dans les médias et dire que rien n'a changé sous la transition, à part le fait qu'on a pris Kidal. Alors que lui-même, il ne croyait pas. Les Maliens qui croyaient qu'on allait reprendre Kidal, sur 100, peut-être les 95 ne croyaient plus. Beaucoup n'ont pas cru. Récemment, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont faire des délégations pour aller me féliciter. J'ai dit, mais nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. Parce que la même personne, j'ai discuté avec lui il y a quelques semaines. Il me disait qu'il faut, vous et vos partenaires russes là, sachez que le Nord, ce n'est pas la Tchétchénie. Vous êtes des va-t-en-guerre. Vous ne pourrez rien changer. Et quelques semaines après, il vient me dire qu'il veut présenter des félicitations. Moi, j'ai dit, je n'en veux pas. Nous, on n'a pas fait pour être félicités. On a fait parce que historiquement, c'était clair dans notre tête qu'aussi longtemps que cette confrontation n'ait pas lieu et qu'on batte les ennemis du Mali, tout le reste, ça va être de la parole seulement, en attendant le réveil brutal, ce que vous n'avez pas compris. C'était prévu que dans 30, 40 ans, on se réveille. Beaucoup ont quitté le Mali. Les ethniques se sont haïs. Les gens sont divisés. Ceux qui ont 3 4 passeports avec leurs femmes, vous allez voir, certains vont rentrer dans les avions. D'autres vont prendre les trains d'atterrissage, des avions comme en Afghanistan pour quitter. Et il n'y aura plus de Mali. On travaillait à nous mettre ça dans la tête. Tout le reste là, c'était de la poudre aux yeux des Maliens. Donc il fallait bien expliquer cela. Donc en essayant de répondre à ces questions, j'ai dit, Monsieur le Président, le principal secret, Monsieur le Président, réside dans votre leadership et sa qualité. C'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont plus sponsorisés. Et pourquoi hier on a perdu Kidal, aujourd'hui on a pu prendre? C'est le leadership qui a changé. La qualité, sa vision. Donc quand quelqu'un vient me dire que rien n'a changé, sauf la prise de Kidal, c'est que lui il a des lunettes en bois, il ne lisait rien du tout. J'ai dit, c'est votre perception de la mission que l'histoire du Mali et le peuple vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. La compréhension de cette mission par lui-même et ses compagnons d'armes, ça c'est un changement qualitatif. Dans notre langue, on le dit, que les pentades, là, ils regardent celui qui est devant eux poursuivre. Le leadership du Mali a changé.